Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Content de vous retrouver. Pour vous parler d'élixir aujourd'hui, je vais relater Isbahna Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa afdal as-salati wa as-salam ala khayl al-anam badr al-tamam shamsi al-anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Je vais vous parler d'une discussion qui m'a été offerte ces jours-ci, dans laquelle une personne qui correspond un petit peu à ce que je disais dans une autre vidéo, qui est dans ce cadre de la quarantaine, qui a une vie plus ou moins accomplie, diplômée, qui a un cadre de vie, et qui pourtant exprime ce vide intérieur. C'est-à-dire qu'on a un lien, déjà à nos origines, à nos parents, à une langue, à une terre, un pays, à des voyages. Et tout ça, ça nous habite, c'est dans notre sang. On a su nous le donner d'une certaine manière. On l'a vu beaucoup plus en acte d'ailleurs par les générations d'avant. C'était beaucoup plus en acte que raconté. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que l'islam que on nous a déversé depuis des décennies maintenant est un islam déjà qui est en contradiction avec celui que nous ont offert et transmis les générations passées. Donc c'est eux qui sont remis en cause. Et pour ça, on nous sort des versets. Suivrez-vous la voie de vos parents, même s'ils étaient dans l'égarement. C'est-à-dire que les générations d'avant étaient toutes dans l'égarement. Or, ces générations d'avant, on les a pourtant connues. Je suis plutôt jeune, j'ai connu ces générations d'avant. Ils étaient certes moins connaisseurs, moins érudits. Mais dans le vécu de l'islam, ils étaient beaucoup plus miséricordieux. Ils étaient beaucoup plus vrais, sincères. Ils étaient beaucoup plus honnêtes, plus droits. Quand ils donnaient une parole, ils donnaient une parole. Quand ils prenaient un serment, ils prenaient un serment. Ils avaient une tolérance. Quand ils voyaient la faute chez le voisin, ils la cachaient. Ils n'allaient pas la dévoiler partout. Et il était beaucoup plus facile de vivre. On avait moins de connaissances, quasi pas de livres. Et pourtant, on vivait bien. On était heureux. Pourquoi? Parce que l'islam, on le voyait en acte. Et tout d'un coup, ce qui nous manque aujourd'hui, ce que me disait la personne, c'est qu'au fond, plus rien n'a de goût et plus rien n'a de sens aujourd'hui. Ma mort, ma vie n'ont plus de sens. Mon couple n'a plus de sens. Mon boulot n'a plus de sens. J'ai un compte plein, je ne sais pas quoi en faire, ça n'a plus de sens. Rien n'a de sens. Je ne trouve plus de plaisir dans cette dunya, ce monde. Tout est devenu fade. Je peux m'offrir ce que je veux, et pourtant tout est fade. Et ici, là, dans cette grotte secrète, ce lieu de notre intimité au Seigneur, eh bien, il y a un vide résonnant. Il y a tout un ensemble de déchets. On m'a pollué. Comment puis-je les enlever? Je ne veux plus de cet islam qui est une chape psychique, qui est une peur de l'enfer. Je veux vivre en amour et en lien avec Allah. Je veux vivre en cohérence et je veux vivre avec ce que je suis. Je ne veux pas avoir des apparences et à l'intérieur, avoir mes démons qui me traitent d'hypocrite ou qui me traitent de faible ou qui me posent 1000 questions auxquelles je ne peux plus répondre. J'ai besoin de retrouver l'islam du prophète, l'islam où il y a un sens. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Pas comment, mais pourquoi? Pourquoi je prie? Pourquoi 5 fois par jour? Pourquoi je commence par Bismillah? Pourquoi le Coran? En quoi doit-il et peut-il changer ma vie? Pourquoi? Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi un jour je vais mourir? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce qui est le plus important? Où sont mes vraies priorités? Des questions essentielles et non plus ces questions de détails, ce labyrinthe de détails dans lequel on nous perd. Et cette personne me disait, j'ai besoin de sens. Est-ce qu'Elixir va m'offrir ce sens? Je n'arrive plus à le trouver. Or, Elixir est entièrement basé sur la notion de faire du lien, la synthèse, pour donner du sens. Là où il n'y a pas de sens, il n'y a qu'absurdité. Or, l'absurdité mène à cette détresse intérieure, mène à cette douleur où on ne comprend même plus pourquoi on vit. Tout devient fade. On a besoin de comprendre. En nous, Dieu a mis l'intellect, il a mis l'esprit. Or, quelle est la nourriture de l'esprit? C'est la connaissance.
Il a besoin de comprendre. Quand on nous demande quelque chose, dernièrement, je demandais à quelqu'un, peux-tu me rappeler ta plaque minéralogique? La personne m'a dit, ben, oui, mais pourquoi? Voilà la première question sensée. Pourquoi? Ce besoin de comprendre. Or, c'est ça qui nous habite. Plutôt que d'avoir une érudition phénoménale, en soi, je dirais, le plus érudit, c'est Google. Et pourtant, Google n'est pas musulman. Google n'est pas croyant. Google ne sait pas aimer. Google n'a pas de miséricorde. Ce n'est pas dans la quantité de connaissances, c'est dans leur provenance et leur qualité. C'est dans cette capacité d'avoir cet œil du cœur vivant qui voit la réalité au-delà des formes. C'est là qu'est le travail d'Elixir. C'est ce que nous vous proposons. Retrouver le sens des choses, retrouver le goût à la vie. Nous vous aiderons à retrouver cela là, maintenant, pas après la mort, là, maintenant. Là, maintenant, ici et maintenant, au présent. Se centrer, c'est être entre le passé et le futur. C'est être au présent. Le présent est au centre, entre le passé et le futur. Arrêter de vivre dans les projections et dans les peurs. Vivre dans la sérénité et de la paix divine qui viendra emplir nos cœurs. Par ça, il n'y a que la connaissance pour y arriver. C'est ce que propose Elixir. Au plaisir de vous retrouver. Soyez en paix. Salam alaikum.